Bonjour mes amis, voici une vidéo, petite nouvelle vidéo sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Récemment, j'ai posté une vidéo sur les empathes et j'ai reçu pas mal de nouvelles. Et notamment un questionnement sur les champs électromagnétiques, l'influence sur l'empathie ou encore les personnes qui ont vraiment une sensibilisation extrême. Il est certain que je ne pourrais pas expliquer l'entièreté en une vidéo. Pour moi, c'est pas possible. L'hypersensibilité sont chez certaines personnes extrêmement pointues, mais en fait, nous l'avons tous. Dans un domaine ou un autre, ou à un moment ou à un autre, nous ressentons facilement des émotions. Loin de moi de vous faire un cours, mais je vais faire un petit rappel si vous le permettez. Pour ceux qui croient aux auras, aux chakras, d'autres aux énergies extérieures et intérieures qui jouent un rôle important dans l'évolution humaine, nous avons donc un ensemble, je dirais, d'ondes vibratoires qui traversent le corps. La plupart des ondes vibratoires, évidemment, étaient là bien avant nous et seront toujours là, je l'espère, après nous. Il est extrêmement complexe pour moi de tout expliquer. Je vais essayer de répondre le plus judicieusement à toutes ces questions que vous m'avez envoyées sur mon mail. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire pour partir dans, je dirais, une structure dans ma réponse. Pourquoi? Parce que il s'engage plusieurs choses. Alors je pense que je vais commencer comme ça, si vous le permettez. Nous sommes ici en Belgique. Le centre de l'Europe est Bruxelles. On va partir comme ça si vous voulez bien. Je ne parle pas là d'un nouvel ordre mondial ou je ne sais pas moi. Il y a donc un contrat qui a été signé à Bruxelles. Ce contrat, c'est quoi? C'est la course à la surveillance de ce monde et surtout donc concrétiser un programme. Ce programme, c'est la surveillance véritablement des pays qui pourraient être en conflit, mais également d'autres objectifs. L'être qui est sensible, et je me répète, nous le sommes tous en réalité à un moment donné ou à un autre. Que ce soit dans notre évolution, notre éducation, ou à un moment grave de notre existence, nous ressentons parfois des petites affinités, je vais dire, qui nous disent « Attention, gaillard, psst, là, c'est mauvais. » Ou au contraire, il y a tout un ensemble. Cet ensemble existe depuis des années et des siècles. Donc il y a bien des gens qui connaissent véritablement cette fonction. La science, bien sûr, ne nous dit ce qu'elle veut dire.
Nous sommes d'accord que le GPS que nous connaissons depuis les dernières années avait déjà contribué à la conquête de l'espace dans les années 50 et des... Nous sommes toujours un petit peu les derniers à savoir. Et très souvent, malheureusement, quand il est trop tard. Ce programme satellite, vous l'avez remarqué ou cherchez sur Internet, je pense que vous trouverez un peu ce que j'explique. Ce contrat est signé. Nous voilà donc à la course, à la position des satellites. Et j'en passe, c'est des meilleurs, où on vous montre comment surveiller un individu, on vous montre des belles vidéos, comment voir quelqu'un de loin, désignation d'objectifs pour les militaires, ils comprennent ce que je veux dire. Et puis, c'est simplement pour vous faire passer un petit peu, si je peux prendre l'expression, la pilule. Bon, on a l'habitude maintenant, hein, on a presque tous des grands malades à prendre de très belles pilules dorées. Ces satellites, en fait, sont aussi des satellites de communication qui passent évidemment par la télévision. Cette télévision vous donne en général plusieurs informations qui sapent le moral, ou de temps en temps on met une petite image histoire d'avoir un petit sourire. Ensuite, les personnes qui sont hypersensibles ou empathes, évidemment, s'en trouvent un peu mélangées dans un monde de douleur. Heureusement, bien sûr, il n'y a pas que ça, nous sommes d'accord. Je ne veux pas être défaitiste. Et puis, il y a la communication par tout ce qui est GSM, ordinateur. Au début de ma conversation, j'ai dit que nous avions donc diverses énergies qui nous entourent. Nous les nommons comme nous voulons, selon nos croyances, nos convictions, nos découvertes, nos acquis. Enfin, il y a un respect total sur tout ça. Mais chez l'être humain, il y a des fonctions au niveau de son cerveau. Je ne ferai pas un cours scientifique. Les synapses et bien d'autres fonctions sont extrêmement sensibles à toutes ces variations électromagnétiques. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est hypersensible perçoit des choses en général qui ne sont pas évidentes sur le moment même. À ce moment-là, justement, il peut avoir des réflexions, une forme de synthèse de ce qui lui convient le mieux. C'est un peu un réveil subtil. Il faut absolument que toutes les personnes qui sont hypersensibles au niveau des émotions, empathes, et qui peuvent parfois même arriver jusqu'à avoir des projections dans l'avenir, soient contrecarrées. Terme militaire, probablement avec chaque téléphone que nous avons, il y a certainement une forme de perturbation. Non seulement il y a bien sûr l'afflux informatique qui vous met dans un état de plus savoir même dire bonjour à quelqu'un quand vous le croisez, mais aussi une modification dans l'hypersensibilité et aussi les émotions propres. Alors là, je reprends un peu ce que j'avais expliqué il y a quelques années. Je ne suis pas non plus l'élu du siècle, je m'en moque totalement. Mais pour les plus vieux, rappelez-vous, quand on allait chez le voisin ou chez le fermier lui piquer des cerises, ça m'est arrivé, on allait à maraude. Je ne sais pas si le terme en France ou ailleurs c'est le même, mais on avait le plaisir, la sensation évidemment, l'émotion d'aller, je dirais un peu comme Indiana Jones, aller chercher ces cerises. Il y avait déjà cette affinité, et puis les grands vainqueurs, on prenait les cerises, on les mangeait, il y avait cette odeur, c'était magnifique. Nous arrivons maintenant dans les années 90-95, où là, il n'y a pas intérêt à voler une seule cerise, sinon ça va mal se passer au niveau de la loi. Alors on les achète évidemment, hein. On les achète, mais on va sur le marché, on va dans le magasin, on prend les cerises, c'est super chouette. Bon, ben on les mange chez soi. Et... Voilà, il y a une autre forme de motivation, il y a une autre forme d'émotion.
et nos plus jeunes. Quand eux, ils verront des cerises sur leur tablette, leur PC. Ah, ils sauront ce que c'est une cerise, hein, un fruit. Y en aura-t-il encore? C'est un petit peu comme le chocolat qui s'envole de notre Belgique. Oui, les cerises seront encore là, mais avec quel produit? Avec quel conservateur? Parce que, rappelez-vous, on n'est pas prêt d'enlever les produits conservateurs, mais aussi les pesticides. Trop de fric, hein? Faut pas vous leurrer, hein? Ça me fait vraiment rire. Cet argent-là va aussi servir pour l'armée, hein? Pour le conflit, hein? Tout argent qui est pressé correctement par le citron, c'est pour préparer le combat, hein? Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris maintenant. Bref. Alors ce jeune-là, question émotion, bah, il n'a plus l'envie, il n'a plus cette émotion-là de se dire, voilà, je vais aller à Maraude. Bon, c'est vrai que maintenant c'est vu comme un vol, mais il y a des années d'ici, c'était pas vu comme ça. Allez, c'était bon enfant. C'était un peu le style la guerre des boutons. Puis la deuxième version dans les années 90, bon là, ça change un petit peu. Mais la troisième version, celle qui attend nos enfants, ceux qui vont souffrir, bah eux, est-ce qu'ils auront encore assez d'argent pour s'acheter des cerises? Est-ce qu'ils sauront la valeur d'une cerise? Est-ce qu'ils auront vraiment de la confiture devant eux? Je sais, il y a des combats pour ça. On verra, hein. Mais pour revenir à cette question, bien sûr que les différents appareils, et il y a des films là-dessus, il y a des documentaires, il y a tout ce que vous voulez, qui interagissent bien sûr sur les fonctions, et on va dire, excusez-moi l'expression, les fonctions électriques qui se passent dans notre cerveau. Elles jouent un rôle à déstabiliser, elles augmentent un certain potentiel. Et ça, j'y viendrai plus tard. Je ne connais qu'un seul médecin aux États-Unis qui fait une recherche là-dessus. Et j'ai eu la chance, pas de le rencontrer, hein, je ne me permettrai pas de vous dire ça, mais j'ai rencontré un médecin qui est très intéressé par ce genre de recherche. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, ben, j'en suis sorti extrêmement content et intéressé. Bref, revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Eh bien, il faut comprendre donc que tous ces téléphones, tout ce qui est autour de nous, joue un rôle extrêmement gravissime dans l'hypersensibilité chez certaines personnes, voire même plus tard, l'entièreté. La majeure partie des satellites qui sont envoyés et qui seront envoyés ne seront pas pour le programme Star Wars ou tout ce que vous voulez. C'est simplement une recherche d'informations et surtout un ghetto électromagnétique sur tel et tel individu. Les empathes, les personnes hypersensibles, évidemment ressentent qu'il y a quelque chose qui se prépare, c'est clair. Il faut absolument éteindre ou, comment dirais-je, dans l'œuf, tuer dans l'œuf les jeunes, les plus jeunes, attention, les plus jeunes, je parle des adolescents et tout, j'ai l'occasion de parler avec eux, ont la chance et la malchance de pouvoir communiquer par les réseaux sociaux et justement de parler qu'il y a des choses curieuses. La plupart, malheureusement, abandonnent. Je pense que ce sont les plus perceptibles. Ils abandonnent parce qu'ils savent que le jeu est déjà perdu d'avance. Quoique. Mais ces échanges que je vois sont extrêmement intéressants. Les jeunes réalisent que non seulement bon, ils ont des faits hypersensibles, qu'ils sont empathes, qu'ils ont des dons extrasensoriels, enfin tout ce que vous voulez, ils en parlent. Évidemment, il y a toujours la magma derrière qui étouffe discrètement tout ça en disant attention, les grands fantômes, les esprits, enfin tout ce que vous voulez. Et alors, les trois quarts des jeunes retombent là-dedans et on est reparti pour une soupe. Mais il y a quand même, franchement, des jeunes qui ont compris.
Je ne sais pas si c'est un réveil communautaire qui va se soulever. Je ne crois pas, parce que ce sera vite étouffé. Il suffit de mettre plein de choses. Non, moi je me tourne vers l'histoire. Je sais que à travers les siècles, chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui avait un éveil particulier, un mage, un sorcier ou tout ce que vous voulez, il était toujours à côté d'un prince, une reine, un roi. Enfin, ici, nous avons quand même un ensemble de personnes qui se réveillent avec ce genre de phénomène et qui le constatent et qui pourraient se dire, ah, ici, contrairement au Petit Prince qui revient en France, où une idéologie séparatrice des cultures en France, voire même chez nous en Belgique, parce qu'on va rigoler, ça c'est sûr, eh bien, ces jeunes, comme nous l'avions dit l'équipe et moi-même, si on veut faire un changement, il n'y a que les jeunes qui peuvent prendre ça de main de fer en ne prenant plus évidemment les idées des plus vieux, donc des gens qui ont gouverné ce monde, et essayer de prendre les choses en main, sans guérilla, sans combat, mais si vous êtes hypersensible en pâte, vous pouvez savoir des choses à l'avance et ressentir des choses de manière à éviter les canons. Il m'est toujours difficile pour moi de structurer une réponse parce qu'il y a tellement d'informations, mais tellement. C'est très difficile. Mais pour répondre donc à cette question, il ne faut pas que je m'évase comme d'habitude, c'est toute une structure bien équilibrée et bien faite. Donc on fait un programme au niveau des satellites, on fait en sorte de faire une forme de défense nationale ou une défense mondiale, tout ce que vous voulez, mais surtout garder un contrôle sur les êtres humains qui ont une sensibilité à tous les niveaux. Ça se partage encore selon les croyances, les coutumes, tout ce que vous voulez. Et vous devez savoir surtout, c'est que si un jour, vous les jeunes, je m'adresse à vous, la génération actuelle perdra son combat, mais gardera quand même des acquis. Votre combat est perdu d'avance, pourquoi ? La deuxième génération, non, parce que, ça j'en parlerai plus tard, mais votre génération est encore tributaire des décisions, des anciennes décisions. On va vous casser par vos diplômes, par vos emplois, enfin la totale, vous allez voir. Et puis il y a des usines qui ferment, et puis on fera en sorte de remettre le service militaire, bon on en a parlé, mais surtout de réengager par une certaine forme d'obligation ceux qui ont plus de boulot. Hein, évidemment, tant que vous savez tenir un fusil, c'est nickel. Maintenant, vous devez savoir absolument, vous les jeunes, qu'au niveau de nouvel ordre mondial, ça je laisse ça aux autres, mais à travers les siècles, oui, il y a des gens qui ont amassé des fortunes, qui ont étudié l'hypersensibilité, qui savent ce qu'est un empathe, qui savent comment gérer tout ça pour éviter un soulèvement et retomber encore une fois dans un cycle, je vais dire, où le serpent se mord la queue. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Il existe ces gens-là. Non seulement ils ont vraiment de quoi dans la tête, et ils ont l'argent nécessaire. Ces gens, ils existent parce que je les ai rencontrés durant ma vie professionnelle. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si un jour vous décidez, vous les jeunes, à vous associer en tant qu'empathe, hypersensible, vous devez structurer ça vous-même sans être influencé par rien d'autre d'extérieur, argent ou je ne sais pas moi, des gens qui vont vous dire attention, c'est plutôt de l'occulte, où tu rêves, ou les cauchemars, voilà, on fait une étude là-dessus, enfin, toutes ces choses que pendant 10 ans justement je me suis immergé. Alors je peux vous dire une chose, c'est que
dans cette immersion, je peux vous le dire maintenant, je me suis vraiment bien amusé. J'ai rencontré que une grande majeure partie de charlatans. Enfin, on en parlera plus tard, c'est pas ça, mais il fallait. Pourquoi? Eh bien, il fallait que je sache où je mette les pieds. Il fallait que je sache un petit peu où les gens sont encore dans le domaine justement de toutes ces facultés extrasensorielles. Et je vous jure que on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. C'est toujours à coup de pognon ou alors à coup d'influence sur les jeunes. Si certains jeunes n'adhèrent pas au site, aux émissions, ils retrouvent ça un petit peu partout. Au cinéma, comme je le dis, je le dis souvent, dans les feuilletons, on attise la curiosité. Non. Vous, les jeunes, vous avez une chance d'être humain. Quand je me rends parfois à des conférences avec les jeunes, je remarque qu'ils ont des idées. Ils ont quelque chose dans la tête. Ils ne sont plus comme dans la ferme de papa et maman dans les années 50. Ils ne sont même plus les enfants de l'après-guerre qui gaspillent et qui s'amusent. Vous êtes maintenant face à des responsabilités qui ne sont pas malheureusement les vôtres, mais que vous devrez assumer, évidemment. Et pour ça, vous les jeunes, eh bien, comme je disais, un peu le GPS qui a été fait dans les années 50 et puis qui a été sorti il y a quelques années pour nos braves voitures ou que sais-je, eh bien, les téléphones évoluent à une vitesse grand V en faisant, bien sûr, on est d'accord, société de consommation, rivalité entre jeunes parfois, hein, attention, hein, parfois je dis bien, toi tu as un meilleur GSM que moi je veux celui-là. Bon, ça vous connaissez tous. Mais j'ai rencontré des jeunes qui, eux, ils sont clairs dans leur tête. Leur fuite, sport, musique, réflexion, technologie. Mais il y a toujours les petits vieux derrière qui se pointent et qui disent, voilà, c'est autant, tu vas faire ton diplôme, nanani, nanana, on va t'engager. Et vous rentrez dans le cercle vicieux et vous êtes obligés. Si vous, les jeunes, vous, les hypersensibles, les empathes, et vous n'êtes pas des élus, il y a plein de gens, presque tout le monde a ses capacités. Si vous, les jeunes, vous arrivez à vous associer tous, sans être divisés encore par la culture, les couleurs, les langues, enfin toutes ces conneries, vous pouvez arriver à quelque chose. Mais attention, ce sera l'autre génération, celle qui vous suit, qui peut réussir. Vous irez au front. Mais je préfère que vous alliez au front en vous associant, en vous donnant la main dans la main. Mais cette fois-ci, c'est pas les charabia de grande musique où main dans la main, nous arrivons, nous vous aiderons. Non. Vous êtes développés maintenant, vous les jeunes, dans cette époque de haute technologie, de réseaux sociaux. Vous évoluez beaucoup plus vite que les enfants dans les années 50, 60 et dans mes années aussi. Vous avez une chance extraordinaire, c'est que vous avez en vous une force qu'on essaye de vous étouffer. Et on essaye de vous l'étouffer à coups de diplôme, d'argent, ou de dire, voilà, il n'y aura plus de boulot, ou alors rivalité entre diplômes, toi t'en as plus, donc tu auras plus de boulot. Ça, c'est de la vaste blague. Hein. Et si vous ne le faites pas, et que vous rentrez dans les rangs, on vous mettra face à des conflits religieux, des conflits nationaux entre pays ou que sais-je, et on recommence. Hein. Ce que je vous dis, moi, c'est la vérité. Moi, à mon âge, je m'en moque totalement. Je sais ce qui va arriver. Vous, les jeunes, apprenez à sauvegarder vos émotions, votre sensibilité, votre empathie. Le monde est ouvert par la communication, les réseaux sociaux. Attention, hein.
Réseaux sociaux égale satellite égale surveillance. Rappelez-vous de ce réseau Nicodème qui existe réellement et qui vous suit tous à la trace. L'hypersensibilité, en fait, c'est une adhérence à toutes ces fonctions électromagnétiques naturelles qui se trouvent autour de vous et dont votre système, évidemment, au niveau du cerveau, on va dire ça comme ça, les perçoit plus facilement et les retransmet à travers une connectivité d'une personne qui est devant vous, et vous avez plus de facilité à percevoir ces émotions ou d'être, je dirais, un peu enchaîné à ces émotions positivement ou négativement. Pour le moment, la science cherche. Mais attention, ils en feront une arme. Hein. Cette arme, elle existera. Vous avez une chance. Saisissez-la. C'est vrai que vous irez au front. Si vous le faites, vous irez au front, mais ce sera pour vos enfants. Pour les jeunes encore maintenant qui se disent que ça vaut la peine d'avoir un enfant parce que tout ce qui se passe, ben là vous aurez une raison de le faire. On ne vous dira pas attention, un enfant par famille ou 2 enfants par famille, ou alors insémination artificielle parce que voilà, je ne sais pas avoir d'enfant, nanani nanana, on a oublié Tchernobyl, on a oublié le reste. Ça, on ne va pas aller vous le raconter. Ou encore tous ces médicaments que vous prenez, et puis bon, vous allez au petit coin, si je peux dire comme ça, et puis ça se déverse à gauche, à droite, et puis... Pour ma part, je continuerai tout ce que j'ai à dire. Parce que je pense que c'est important. Au loin de moi, attention, hein, d'être le plus célèbre, je sais pas moi, sur YouTube ou le buzz, je m'en fous totalement. Que vous likez, que vous buzzez, je m'en fous totalement. Je sais. Votre avenir, je le sais. Il y a un tournant qui s'approche tout doucement. Oh, je sais peut-être aussi, on va dire, l'élucubration du bonhomme, qu'est-ce qu'il a fumé, qu'est-ce qu'il a bu. Enfin oui, je sais, hein, vous connaissez tout ça. Hein, c'est coups classiques. C'est coups classiques. Mais vous savez, quand on meurt quelques minutes, je pense à tous ceux qui ont une expérience de mort imminente, il y a un symptôme, je ne sais pas pour les autres, mais pour les gens que j'ai rencontrés, après la sortie de l'hôpital, après l'expérience de mort imminente, et au moment où vous remettez un peu d'aplomb, on va dire ça comme ça, quand vous sortez de l'hôpital, vous revenez dans le monde, on va dire des vivants, vous vous en foutez de tout. Votre facturation, enfin tous ces machins, vous n'en avez rien à foutre parce que vous savez la valeur de la vie. Vous savez ce que vaut la vie. Vous avez été déconnecté de tout ça, de toute cette magma sociétaire. Pour les uns, ça dure 1 journée, 2 jours, 3 jours. Les autres, 3 mois, 1 an. Ou parfois même, ça vient comme ça quelque temps après. C'est une émotion. Hein. C'est une émotion de se dire, mais la vie, qu'est-ce que j'ai foutu pour arriver à cette histoire d'expérience de mort imminente? Qu'est-ce qui m'a entraîné là-dedans? Puis vous voyez les autres différemment. Puis ils courent, et puis quelques temps après, bien sûr, vous retournez dans le système. Et vous oubliez, non, je pense pas. Mais vous rentrez dans le système, mais vous voyez les défauts du système. Ça, c'est clair. Puis il y en a qui ne rentrent plus dans le système. L'hypersensibilité, l'empathie,
des perceptions extrasensorielles, c'est comme vous voulez, hein, ont été augmentées par plusieurs choses. Peut-être par une réactivation due aux médicaments, due au surdosage d'IRM, de scanner, ou tout ce que vous voulez. Il y a des études là-dessus, attention. Ou peut-être une réactivation, un réveil, une émotion qui semble banale face à tout ce qu'il y a en face de nous, société. Pour ma part, uniquement pour ma part, cette activation, c'est vos enfants qui le font. Maintenant, je sais, on va chercher pourquoi je dis ça. On va inventer, je sais pas moi, les Métatrons, les Mégatrons, les Goldoratrons, enfin, tout ce que vous voulez. On va essayer de mettre plein de sauces en disant, voilà, il y a une intelligence curieuse, ou il y a des enfants indigos qui... vaste blague, hein. Vous faites pas avoir encore une fois. C'est vos enfants qui eux aussi sont hypersensibles, empathes, et qui ont une technologie, si vous saviez. C'est pas un truc qui fonctionne à l'électricité. À bientôt.